Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. La course au savoir. Qu'est-ce que j'ai bien voulu vouloir dire par la course au savoir? Quand on rentre dans une spiritualité, de mon point de vue, il n'y en a qu'une. C'est notre Seigneur Jésus qui nous l'a offerte, puisque lui seul est Dieu qui s'est fait homme. Mais c'est la mode des recherches, à qui mieux, etc., etc. Mais même en ce qui concerne notre Seigneur Jésus, nous avons, je suis concerné aussi, nous pouvons avoir un appétit de savoir des choses qui ne seraient pas révélées, des secrets, qui concernent la vie de Jésus, des secrets qui concernent la Sainte Vierge Marie, des saints, le secret de Saint Joseph, et les secrets, bien sûr, sur éventuellement des fameuses initiations secrètes. Eh bien, je voudrais vous dire que tout cela est vain. C'est vain, ça ne sert à rien. Et cette curiosité, désolé pour la musique, cette curiosité, elle n'est pas malsaine, n'exagérons rien. Elle est surtout inutile. Pourquoi ? Nous avons la grâce, par notre saint baptême catholique, d'accueillir la présence de Jésus qui veut une relation avec chacun d'entre nous. C'est le sens de son incarnation, de sa venue, de sa mort et de sa résurrection. Il est présent, depuis 2000 ans qu'il est venu, il est présent au milieu de nous, il est présent dans l'Église catholique, dans le bâtiment de l'Église catholique, au tabernacle il est présent, il est là. Alors, ce qui saute aux yeux quand on y réfléchit, qui saute surtout au cœur, pourquoi aurions-nous besoin de chercher des secrets, des initiations, des dispositions, des aspects, des techniques ou je ne sais quoi, alors que Jésus ne demande qu'à nous rencontrer et à être en relation avec nous. C'est fort le café, vous ne trouvez pas ? Quand on le réalise. Pourquoi courir la terre entière ? Il y en a qui vont faire, ça c'est très bien de faire des pèlerinages, mais en faire tous les quarts d'heure, il y a un problème. Il y a des personnes qui courent partout, dans des lieux, étant convaincus que dans ce lieu, ça y est, ils vont avoir quelque chose de particulier. Et voilà. Ça me rappelle une histoire une histoire qui m'avait été rapportée de Mère Teresa, qui était en Inde, et il y avait un prêtre, un curé de ville ou village qui vivait en Belgique. Et depuis des années, il
il se disait qu'il devait rencontrer Mère Teresa pour comprendre la force qu'elle avait, la force d'âme, pour arriver à faire ce qu'elle faisait auprès des pauvres, des malades. Alors, il arrive à se libérer de son temps très chargé de curé, et il prend l'avion, il prend le bus, le taxi, et il arrive enfin sur le lieu où œuvre Mère Teresa. Et il a tout de suite essayé de la voir. Les sœurs qui sont autour lui disent non, c'est pas possible, elle est occupée. Alors il attend, et il essaye de la rencontrer. Il attend, il ronge son frein, il veut la rencontrer. Et puis un jour, une sœur vient le chercher et lui dit bon ben, elle vous attend là où il y a le Saint-Sacrement, en présence donc de Jésus, dans un temps d'adoration. Et il arrive, il voit Mère Teresa qui est à côté de lui, et ils sont tous les deux, comme les autres personnes qui étaient présentes, en présence de Jésus. Vous savez, l'adoration, c'est cette grande hostie qui est dans un ostensoir magnifique, et c'est la présence de Jésus, Jésus qui est là. Et on le regarde, il nous regarde, et c'est un temps de silence, de prière. Et donc ils font ce temps, et Mère Teresa, elle sort. Et donc lui, il sort et il essaye de la rencontrer. Il l'apostrophe et il lui dit, vous voyez, je suis venu de Belgique pour vous rencontrer, pour connaître votre force. Comment vous avez cette force d'âme? Et là, elle lui dit, je vous laisse avec Jésus. Alors il est complètement éberlué. Il retourne dans la pièce où il y a le Saint-Sacrement, la présence de Jésus. Et là, il comprend. Il comprend qu'il il a quitté sa paroisse un temps, mais ça avait été compliqué pour organiser son voyage. Il a pris l'avion, le bus, le taxi, il a attendu pour rencontrer Jésus qui est en fait, il est prêtre. Voilà, c'est une histoire vraie. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, eh ben, nos recherches, nos soifs de secrets, de choses cachées, etc., d'enseignements, les enseignements, voilà. Alors que Jésus, il vit avec nous, il est au milieu de nous, il ne demande qu'à vivre avec nous dans notre cœur, et il mendie un petit peu d'amour que nous pourrions lui donner. C'est aberrant, il est Dieu, et nous daignons lui accorder un petit peu de temps pour lui dire merci, et encore quand on se brûle. Alors réveillons-nous, quoi. Les secrets qui sont cachés, qui ne sont pas révélés, on va dire, enfin, c'est même pas des secrets, par exemple, prenons un exemple tout simple, la vie de Jésus jusqu'à ses 30 ans, point d'interrogation. On ne sait rien. On sait rien là-dessus. Les évangiles ne disent rien. On sait que Jésus a vécu avec la très sainte Vierge Marie, le grand Saint Joseph, et puis certainement d'autres personnes, certainement. On ne sait rien. Et alors, il est où le problème? Voilà, la vie des saints. Notre sainte patronne, c'est Sainte Marie-Madeleine. On sait qu'elle est venue en Provence,
qu'elle a débarqué en 48 avec toute l'équipe de la Nouvelle Judée. Merci à Jésus, ce cadeau. Qu'ils soient tous venus avec Saint-Lazare, Sainte-Marthe, toute l'équipe Saint-Maximin, Saint-Sidoine. Merci à eux, merci à vous tous d'être venus, mais est-ce qu'ils ont débarqué à Marseille, au Sainte-Marie-de-la-Mer? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas tout, on sait qu'ils sont venus et alléluia. Mais pourquoi chercher les détails des détails? Pourquoi? Parce qu'on estime, parce qu'on va le savoir, on va savoir des choses, ça va nous rapprocher de Jésus? Eh bien non, ça ne nous rapprochera pas de Jésus, parce que si c'est regardé, si nous n'avons pas toutes ces informations, eh bien c'est tout simplement que ça ne correspond pas à la volonté du Maître, qui est Jésus. Nous n'avons qu'un seul Maître, c'est Jésus. Il ne le souhaite pas. S'il avait souhaité faire des évangiles avec des précisions incroyables, dans la façon dont se passaient les guérisons, les miracles, ben, il l'aurait fait. Les évangiles ont été donnés dans l'Esprit Saint, dans une mesure que Dieu lui-même, l'intelligence de Dieu, a voulu qu'elle soit ainsi pour nos misérables tronches, ou moins misérables, c'est selon. Mais voilà, l'accès à ces informations n'est pas fondamental, il n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est ton amour, Jésus. C'est que nous puissions vivre avec ton amour et expérimenter cet amour dans notre quotidien. Elle est là, notre joie et notre expérience. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Amen, alléluia. Donc, nous pouvons vivre avec lui. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas vivre avec lui comme... c'est pas un pote. Il est Dieu. Il a une façon de communiquer avec chacune et chacun d'entre nous qui est sa façon à lui, qui est une façon propre. Et notre bonheur, c'est de pouvoir découvrir ces clins d'œil d'amour de Jésus dans nos vies, comment il surgit dans notre vie. Regardez la vidéo où j'ai compilé tout un tas, plein des dizaines de témoignages de gens qui ont rencontré Jésus, c'est magnifique. Et puis la plupart des gens qui ont rencontré Jésus n'en ont jamais fait un seul témoignage. C'est magnifique, donc c'est à votre portée, c'est à notre portée. Merci Jésus, alléluia. C'est à notre portée de te rencontrer, et si nous souhaitons te rencontrer, eh bien, voilà, mettons-nous au travail et prions pour que la rencontre ait lieu, enfin la rencontre, voilà. Donc nous n'avons pas besoin ni d'initiation bidon, machin, ni de stage bidule chouette, ni de faire des pèlerinages tous les quarts d'heure. Je répète, hein, mon propos n'est pas de dénigrer les pèlerinages, d'aller à Lourdes ou il y a des pèlerinages, il y a plein de pèlerinages absolument magnifiques et je vous invite vraiment à le faire, mais pas tous les quarts d'heure. Voilà, c'est pas, hein, Jésus a bien dit, et ça c'est l'évangile que je vais vous citer maintenant, c'est Jésus a dit, si on vous dit que je suis là à tel endroit dans cette chambre, n'y allez pas. Si je vous dis que je suis dans ce lieu là spécifiquement, n'y allez pas. Voilà, ça c'est la parole de Jésus, hein, ça n'est pas moi qui l'invente là ce matin parce que j'ai... Non. Voilà, Jésus nous a bien dit qu'il est au milieu de nous. Je vous redis sa parole, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est d'équerre. Merci Jésus, alléluia, quelle grâce. Alors, vraiment, accueillons cette grâce que nous avons de pouvoir recevoir Jésus. C'est pas à péage, c'est pas payant, c'est du bonheur. C'est du bonheur d'aimer Dieu, d'aimer celui qui nous a aimé le premier. Waouh, allons-y, vous savez, comme les enfants qui courent vers leurs parents. Waouh, on court, ils courent, et hop, ils sautent dans les bras des parents. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. Il n'attend que ça. Il nous aime. Il est l'amour du Père sur la terre. Il est Dieu né de Dieu. Jésus est la lumière née de la lumière, comme le dit le credo.
credo de Nicée. Relisez-le sans vous lasser, les amis. Car il nous dit tout de l'amour du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la volonté de Jésus, notre seul Maître, notre ami, le bon berger, celui qui nous a aimés le premier. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.